Ta voiture passe le contrôle technique et tout se joue sur une seule ligne du rapport. Le contrôleur se penche sous le capot, il coche une case sur son écran et il lâche un mot. Défaillance majeure. La voiture roule exactement comme en arrivant. Aucun bruit nouveau, aucune fumée, et pourtant, ta matinée vient de basculer. Parce que ce mot-là ne s'arrête pas au rapport. Il veut dire contre-visite. Tu vas devoir revenir, repasser une partie du test et repayer. Une première facture pour le contrôle et une deuxième qui t'attend déjà pour le repassage. On te tend un papier, on te souhaite une bonne journée et personne au guichet ne t'explique que ce deuxième passage, tu peux le maîtriser au lieu de le subir. C'est là qu'est le vrai piège, pas dans le contrôle lui-même qui existe pour de bonnes raisons, dans la mécanique d'argent qu'on a construite autour et dans tout ce qu'on oublie de te dire sur tes droits. Aujourd'hui, je te montre comment marche vraiment ce piège de la contre-visite, pourquoi tu paies souvent 2 fois pour la même voiture et comment t'en sortir sans tricher et sans te faire plumer. D'abord, comprends comment marche le piège, parce qu'il tient dans 3 petits mots. Depuis la réforme de 2018, chaque défaut relevé au contrôle technique tombe dans l'un de 3 niveaux. Défaillance mineure, défaillance majeure, défaillance critique. Et tout dépend de la case que le contrôleur va cocher. Au passage, une voiture particulière, son premier contrôle, c'est avant 4 ans, puis tous les 2 ans. La mineure, c'est le bas de l'échelle. Un défaut sans conséquence pour ta sécurité ou pour l'environnement. Tu repars avec ton certificat, sans contre-visite, tu répares quand tu veux. La majeure, c'est le cœur du piège. Tu dois faire réparer et revenir pour une contre-visite dans un délai de 2 mois. Mais retiens bien ceci, parce que personne ne te le dit clairement. En attendant, tu as le droit de rouler. La voiture n'est pas immobilisée. La critique, c'est la seule qui coupe vraiment. Un danger direct et immédiat. Là, ton certificat n'est valable que jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à minuit le jour même. À partir du lendemain, tu n'as plus le droit de rouler tant que ce n'est pas réparé, puis tu repasses la contre-visite dans les 2 mois. Et fais attention à une intox qui circule partout. On te répète que tu aurais 24 heures. C'est faux. Ce n'est pas 24 heures, c'est la fin de la journée en cours. Voilà pour les niveaux. Maintenant, l'argent. La contre-visite, ce deuxième passage, elle ne revérifie que les points qui ont échoué et seulement dans la fenêtre de 2 mois. Et dans la grande majorité des cas, elle est payante. Compte à peu près 15 à 45 € selon le centre. Beaucoup de gens croient qu'elle est gratuite de droit. C'est faux. La gratuité n'est pas un droit. Quelques centres l'offrent, mais sous conditions strictes. Réparation dans les 2 mois et retour dans le même centre. Et si tu laisses filer les 2 mois, ce n'est plus une contre-visite. C'est un contrôle complet à repayer au prix fort. Le prix, justement. On cite souvent un contrôle autour de 78 €. Mais sois prudent avec ce chiffre. Ce n'est pas un tarif officiel. L'État n'en publie aucun. C'est une estimation d'un comparateur. Et sur le terrain, ça va facilement de 60 à 100 € selon les régions. Retiens surtout une chose. Il n'y a pas de prix imposé. Et si tu crois que cette histoire s'arrête aux voitures, tu te trompes. La même logique est en train de s'étendre. Depuis 2024, le contrôle technique s'applique aussi aux 2 roues et 3 roues, aux motos et aux scooters. Le même système de niveau, la même contre-visite, la même facture qui se dédouble. On a pris le mécanisme rodé sur ta voiture et on l'a posé sur le 2 roues du voisin. Le filet s'élargit, tranquillement. Maintenant, la sortie. Et pour une fois, elle est parfaitement légale, écrite noir sur blanc dans la réglementation. Elle tient en 2 idées simples. Le marché libre et tes droits. Le marché libre d'abord. Le prix du contrôle technique n'est pas fixé par l'État. Chaque centre fixe le sien, librement. Ça veut dire que d'un centre à l'autre, dans la même ville, l'écart peut être large. Et surtout, tu n'es attaché nulle part. Tu peux présenter ta voiture dans n'importe quel centre agréé. Encore mieux, la contre-visite,
tu peux la faire dans un autre centre que celui du premier passage. Rien ne t'enchaîne au garage qui t'a recalé. Concrètement, voilà comment tu joues ce coup. Avant même de prendre rendez-vous, tu appelles 2 ou 3 centres agréés autour de toi et tu compares le prix du contrôle et celui de la contre-visite. Tu notes les écarts. Le jour du contrôle, si on te colle une majeure, tu demandes exactement quels points ont échoué et tu repars avec le rapport détaillé. Tu fais réparer, chez le garagiste de ton choix, uniquement ces points-là. Puis tu passes la contre-visite là où elle est la moins chère, dans les 2 mois, en gardant en tête qu'on ne revérifie que ce qui avait échoué. Et tu gardes tous tes papiers, rapports et factures. Le jour d'un litige, ça vaut de l'or. Un point d'honnêteté maintenant, parce que c'est ce qui sépare cette chaîne du reste. Tu vas entendre partout qu'un grand durcissement du contrôle technique arrive pour 2026, une vague de nouvelles règles. C'est une intox. Le ministère l'a démenti publiquement. Le vrai durcissement sur la pollution des diesels, lui, date de 2019, pas de maintenant. La seule vraie nouveauté récente, c'est le contrôle des airbags Takata défectueux. Rien d'autre. Et surtout, il y a une ligne à ne jamais franchir. Ce que je te montre, c'est comment faire jouer la concurrence et tes droits. Ce n'est jamais comment tricher. On ne touche pas à un vrai défaut de sécurité. On ne bricole pas les émissions. On n'efface pas un voyant pour cacher une panne. On ne cherche pas un centre arrangeant. Ça, c'est de la fraude au contrôle technique. Et c'est puni. Si un point est vraiment dangereux, tu le répares. Le contrôle protège aussi ta vie et celle des autres. Et ça, on n'y touche pas. Il faut aussi savoir que les règles bougent. À partir de 2027, une réforme doit espacer le contrôle des voitures. 5 ans pour le premier, puis tous les 3 ans. Avant de t'organiser, vérifie toujours ce qui s'applique à ta voiture au moment où tu la présentes. Alors la prochaine fois qu'on te tend une facture de contre-visite, comme si c'était une fatalité, pose-toi la vraie question. Est-ce que tu paies vraiment pour ta sécurité ? Ou est-ce que tu paies parce que personne ne t'a dit que ce deuxième passage, tu pouvais le comparer, le déplacer et le maîtriser ? Si tu roules avec une voiture qui a quelques années au compteur, abonne-toi. Sur cette chaîne, je démonte chaque semaine les pièges cachés dans les voitures qu'on t'oblige à racheter. Et la contre-visite n'est qu'un début. Il y a bien pire quand la ville elle-même décide de fermer ses portes à ton vieux diesel. Si tu veux savoir comment une seule ligne sur ta carte grise, la mention « Collection », peut faire sauter l'interdiction et te rendre l'accès au centre-ville en toute légalité, la vidéo est là, sur ton écran. Clique.